Shalom frères et sœurs, eh bien voilà, aujourd'hui nous allons parler de la culpabilité. Et pour ça, bon, j'ai fait un petit PowerPoint. Ce sera nettement plus facile pour vous expliquer ce qu'est la culpabilité, d'où elle vient et comment la gérer, cette culpabilité. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Nous allons faire en sorte d'essayer de comprendre d'où elle vient et comment ça fonctionne en tout cas. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. OK. Voilà. Donc, le titre de mon intervention va s'appeler Coupable ou non coupable. Et pour ça, nous allons prendre un texte. Texte biblique, bien sûr. Hein, nous allons prendre Genèse au chapitre 3, verset 6, et surtout le verset 7 qui nous intéresse. Mais pour aller au verset 7, il faut prendre le verset 6, où on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Il faut manger de cet arbre-là. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle le donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous comprenons par ce texte que le péché nous enlève la gloire de Dieu, dans laquelle nous baignons dès notre création. Après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. On va parler de la gloire de Dieu. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans la culpabilité. Avant le péché, nous étions revêtus de la gloire de Dieu, comme Yeshua. Nous avions un corps glorieux, comme celui qu'il nous restituera lors de notre résurrection. Oui, le Mashiach est ressuscité. Il a vaincu la mort. Notre pire ennemi a été vaincu. C'est la mort. Et qui dit la mort, dit bien sûr le péché. Yeshua est revenu de la mort à la vie. Il est vivant aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Alléluia. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'événement plus important que la résurrection de notre Seigneur Jésus, Yeshua. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit au début de ce chapitre, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est le cœur même de l'Évangile, c'est le cœur même de la bonne nouvelle, c'est le cœur même de la Bessora Tova. Cet événement passé le fondement de notre espérance à venir. Tout ce magnifique chapitre 15 de Corinthiens, de cette lettre, nous fait tourner les regards vers notre résurrection à venir, à cause de la victoire de la Pâque il y a 2000 ans. Il y a un autre texte que je voudrais vous partager avec vous, qui nous dit, toujours dans ce chapitre 15, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun son rang.
Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ selon lors de son avènement. Les premiers prémices sont les premiers fruits, la première partie de la récolte à venir. Et la résurrection de Christ est le premier fruit de la grande récolte à venir. Yeshua est ressuscité. Alors le grand jour de la résurrection des morts est pour bientôt. Et sa résurrection est la garantie de notre résurrection. La gloire de Dieu comprend un niveau de pureté, un niveau de sainteté et un niveau de consécration extrêmement élevé. Et la perte de la gloire de Dieu est égale à la perte de la présence de Dieu, la Shekinah. Peut tout nous enlever? Nos biens matériels, ce que nous avons le plus cher, ce que nous aimons de plus cher. Mais peut-on s'imaginer perdre la Shekinah et tout ce qu'elle contient? Or, c'est ce qui s'est passé lors de la chute. En Romains 3, 23, il nous est dit que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce sont ses perfections à travers ses actes créateurs et rédempteurs. La gloire de Dieu, c'est sa présence, sa Shekinah, dans sa pureté, dans sa sainteté. Et pour ça, pour se rappeler ça, on va se replonger dans l'Ancien Testament, le moment où on va inaugurer le Mishkan, avec la mort des deux fils d'Aaron. Regardez en 10, au chapitre 10 du Lévitique, verset 3, ce qu'il nous est dit. Moshe dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. On revient à notre texte, Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux s'ouvrirent. La prise de conscience de notre nature pécheresse nous fait regretter nos actes. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent. On ne dit pas qu'ils virent qu'ils étaient nus. Quand il est dit qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils étaient mis à nu devant l'Éternel, devant le Créateur. Vous allez comprendre pourquoi. Ils connurent la porte vers la connaissance. C'est ce que nous recherchons quand nous entrons dans la foi. Cette porte dont parle Yeshua en l'Évangile. Lorsqu'il nous dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe sera ouvert. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent, da'at en hébreu, qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent une ceinture. Donc, pour frapper à cette porte, da'at, de la connaissance, nous devons savoir où elle est, cette porte. Et pour nous aider, nous avons besoin de la Torah. Déjà dans le Adam. Adam, c'est un anagramme. C'est un, oui, c'est un anagramme. Vous avez Aleph pour Abraham. Vous avez Dalet, qui est une porte.
et qui est la première lettre du nom du roi David pour la royauté. Et vous avez le Mashiach avec la lettre même. Donc, la découverte de cette porte dépend de nous. Nous devons faire l'effort que si nous faisons réellement notre part. C'est pour ça qu'il nous est dit, demandez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Da'at. Da'at, c'est la connaissance en hébreu, mais pas n'importe quelle connaissance. Da'at, c'est une sorte de connaissance particulière qui est unique à la conscience. Elle est liée à la conscience. Elle n'est pas liée à l'intellect. Vous avez la connaissance qui vient de l'intellect. Il suffit de lire les livres, les encyclopédies, bon, hein, et avoir une bonne mémoire. C'est une sorte de connaissance. Mais vous avez, et ça c'est lié à l'intellect, mais vous avez une connaissance liée, elle, à autre chose, à la conscience. Mais ce date-là n'est pas lié à l'intellect. Elle n'est pas sous forme de pensée. Elle n'est pas sous forme de mots. Elle n'est pas sous forme d'idées. Elle n'est pas sous forme de concepts, de théories, de dogmes, de livres et ainsi de suite. Elle est plutôt une sorte de connaissance consciente liée à l'âme qui doit être mise en pratique pour cette connaissance spéciale, interne, pour qu'il puisse se développer, se construire sur elle-même et élaborer la création de l'âme. Le siège des émotions pour un hébreu, c'est les reins. Ce sont les reins. Le siège des émotions pour les Grecs, c'est le cœur. Le siège de la connaissance chez l'hébreu, c'est le cœur. Et cette connaissance est manifestée par un conduit qu'on appelle la gorge, si on veut le transposer sur le corps humain. Quand nous cherchons la porte vers notre connaissance réelle, notre vraie connaissance, si nous venons d'une origine chrétienne ou juive, nous trouvons cette porte symbolisée dans le livre de la Genèse ou dans le Bereshit, le premier livre de la Bible. Cette porte est symbolisée dans le jardin d'Éden comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yetz, Adahat, Tov, Vera, l'arbre de la connaissance, Dahat, du bien, Tov, et du mal, Vera. Beaucoup de chrétiens se battent, retombent dans leur péché. Pourquoi? Eh bien, selon moi, ils n'ont pas la connaissance de ce qui les fait chuter et de la nature fondamentale du péché. Ils sont incapables de maîtriser la faute. C'est pour ça qu'ils refont toujours les mêmes péchés et qu'ils retombent dans leur travers. D'ailleurs, regardez ce qu'il est dit dans Béréchit, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'arbre de vie est superposé sur le corps de l'homme, Da'at correspond bien sûr à la gorge. En utilisant son verbe, Dieu crée. Vous voyez? Et c'est symbolisé par les écritures de Jean dans le prologue, où il nous dit ceci.
Au commencement était le Verbe était Dieu et le Verbe était Dieu, avec Dieu. Donc la création se produit à travers le date, à travers la parole. Et l'organe qui véhicule cette parole, qui va des poumons jusque la bouche, c'est la gorge. Da'at, Dalet, Yahin, Taf. Et les 22 autres lettres hébraïques symbolisent et codent en quelque sorte le chemin entier pour éveiller la conscience et avoir l'expérience directe de Dieu, le chemin entier pour devenir une âme entièrement développée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dalet, c'est la porte, comme je vous l'ai dit. Le Da'at est la porte vers Dieu. Et nous savons que c'est vrai parce que la première lettre de Da'at, c'est Dalet, qui est une porte, symbolisée par une porte. Et Dalet est la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Et la porte, la valeur du nombre 4. Elle est aussi un symbole d'une porte. Là-dedans, jusqu'à Machiach, il y a le roi David. Et David, ça commence par un Dalet, qui est une porte. Il faut passer par le roi David pour atteindre le Machiach. C'est à travers l'arbre de la connaissance qu'Adam et Hawa ont été chassés de l'Éden. Ils sont passés à travers la porte, mais ils ont fait une erreur. C'est qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils ont désobéi au commandement de Adonai. Et à cause de ça, ils n'ont pas pris les avantages du Da'at qui leur étaient destinés. Ils ont été trop vite. Au lieu de cela, ils ont récolté la douleur. Ils ont mangé du fruit défendu et ont traversé la porte de Da'at, mais dans le désert, dans la souffrance, dans la mort. Ils sont descendus à un état inférieur, à un état d'existence accablé par la mort et la souffrance. La première lettre d'Alet résume tout ce qui concerne le Da'at, la connaissance. Il nous dit que cette connaissance spéciale est une porte. Cette porte est comme une porte où vous pouvez passer par là dans deux directions. Ça dépend de la façon dont vous entrez et de votre volonté. Comment vous utilisez la porte? Voilà pourquoi le Da'at est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y a deux résultats potentiels de l'utilisation de cette porte. Ici, nous devons préciser que le mot bien et mal, dans le contexte de Da'at, ne sont pas aussi simples que la notion dualiste de vrai et faux, ou bien de bien et mal, dont, dans la façon dont nous pensons toujours aujourd'hui. Cela ne se limite pas à ce sens dans la dualité. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond. C'est simplement bon ou mauvais? Non. C'est plus riche que ça. Nous avons l'habitude de penser, avec nos mœurs ou notre éthique, que nos mœurs sont bonnes ou mauvaises. Or, vous verrez que dans la Bible, il y a des exemples où le bien est mal et le mal est bien. Cette forme de pensée est très limitée. Elle est dualiste et elle est intellectuelle. Elle n'englobe pas comment la nature fonctionne réellement. La nature en elle-même n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est juste. Elle est juste être. Et la nature fonctionne conformément aux lois et le Da'at la même. Le Da'at exprime une certaine loi et par l'application des connaissances, nous arrivons à certaines conséquences ou résultats. Cette mise à nu, ils connurent qu'ils étaient nus. Cette mise à nu psychologique et spirituelle nous donne la vérité sur ce qu'on est réellement. On reprend notre texte et on analyse encore plus. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
L'intelligence de Dieu, je parle, hein. Parlons pas de l'intelligence d'une manière grecque. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent, date, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Frères et sœurs, cette prise de conscience est insupportable, au point qu'on va essayer de cacher ce qu'on est, de cacher nos actes, de cacher qui on est, par des feuilles de figuier. Pourquoi le figuier? Parce que c'est un arbre toxique qui éloigne des, qui éloigne les animaux de nous. Pourquoi? Eh bien, parce que on est dans un état de faiblesse là. Et ces plantes toxiques vont nous protéger contre ce qui vient de l'extérieur, vu notre état de faiblesse. Mais qu'est-ce qui ouvre les yeux? Ouvrir les yeux sur quoi? Eh bien, c'est notre conscience qui ouvre les yeux sur les actes, les paroles, les actions que nous faisons. La conscience, c'est le discernement entre le bien et le mal. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vous connaissez ces versets, hein. Ce n'est pas tant l'acte en lui-même, mais la position que nous avons face au péché. Et cette prise de conscience nous font comprendre que quelque chose d'irrémédiable a changé en nous. Alors, à quoi ça sert cette culpabilité? Eh bien, cette culpabilité générée par notre conscience est une manière de donner un sens aux choses, à notre vie. Prends un exemple, dans le service d'oncologie, la première chose que demande le patient quand il est atteint d'un cancer, c'est: mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle a été ma faute? Ou alors j'entends aussi: mais comment se fait-il que j'ai un cancer? Je n'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, je fais mon footing tous les jours, je maintiens mon corps, et malgré ça, j'ai un cancer. Il s'agit de chercher une explication à la punition qui nous est infligée. C'est considéré comme une punition. Et c'est pour ça on va cacher la faute par une ceinture autour des reins, les reins qui sont le siège des émotions, le siège des sentiments, et pas le cœur comme chez les Grecs. Beaucoup pensent à la repentance, parce que ce que je vous donne ici, ce sont les prémices de la repentance. C'est le chemin pour se repentir. Et beaucoup pensent que la repentance signifie se retourner du péché, se détourner du péché. Mais ce n'est pas la définition qu'on donne dans la Bible. Et dans la Bible, se repentir signifie changer de comportement, changer de pensée, changer d'avis, changer l'opinion. La Bible nous dit aussi qu'une véritable repentance entraîne un changement de comportement. Produisez donc des fruits qui confirment son changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire à vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. Et en effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. En Acte 26, 20, aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée, et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir.
et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme le changement d'attitude. En Actes, au chapitre 26, verset 20, j'ai annoncé qu'il devait se repentir, se tourner vers Dieu. Vous voyez que la définition biblique complète du mot repentance est donc un changement d'avis, changement d'attitude, changement de cœur aussi, qui entraîne un changement de comportement. Alors, quel est le lien alors entre la repentance et le salut? Ben, le livre des Actes semble mettre un accent particulier sur le lien entre la repentance et le salut. Se repentir, en référence au salut, c'est changer d'avis par rapport à Yeshua Mashiach. Et le jour de la Pentecôte, Pierre conclut son sermon par un appel à la repentance. Mais se repentir de quoi? Ben, Pierre exhorte ceux qui ont rejeté Jésus, Yeshua, il les exhorte à changer d'avis, à changer de comportement, à changer de pensée au sujet de Yeshua et à le reconnaître comme Seigneur et Messie, vraiment. Pierre appelle à changer la vie, à passer du rejet de Christ, Machia, en tant que Messie à la foi, en lui comme Messie et sauveur. La repentance et la foi peuvent être comprises comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il est impossible de mettre sa foi en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach, comme sauveur sans d'abord changer la vie, sans d'abord changer de comportement. Au sujet de Yeshua et au sujet de son œuvre, qui est une œuvre rédemptrice, qu'il s'agit de repentance pour un rejet conscient ou pour une attitude d'ignorance ou d'indifférence, il faut changer de comportement. Donc la repentance biblique par rapport au salut, c'est passer du rejet du Christ, du Mashiach, à la foi en lui. Regardez en Colossiens chapitre 1, verset 12, ce qu'il nous est dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour, en qui nous sommes, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Il est capital de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Personne ne peut se repentir à Dieu et devenir à Dieu si Dieu ne l'attire pas à lui. En Actes 11, 18 indique que Dieu seul donne la repentance. Elle n'est possible que par sa grâce, comme la purification et la sanctification. On ne se purifie pas soi-même, on ne se sanctifie pas soi-même. C'est Dieu qui nous purifie ou qui nous sanctifie. On ne peut se repentir que si Dieu nous l'accorde, cette repentance. Tant dans le salut, tout dans le salut, y compris la repentance et la foi, dépendent de Dieu qui nous attire à lui, nous ouvre les yeux et change nos cœurs. La patience de Dieu nous pousse à la repentance aussi. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. De même que sa bonté, Romains 2, 4. Et si la repentance n'est pas une œuvre pour obtenir le salut, la repentance en vue du salut produit des œuvres. Un changement d'avis véritable, radical et total entraîne forcément un changement dans notre manière d'agir.
Et dans la Bible, la repentance conduit toujours à un changement de comportement. C'est pourquoi Jean le Baptiste a appelé ceux qui l'écoutaient à produire de fruits qui confirment leur changement d'attitude. Quelqu'un qui s'est réellement repenti de son rejet du Christ et a mis sa foi en lui, le manifestera par une vie transformée. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. En Galates chapitre 5 verset 19-23. En Jacques chapitre 2 verset 14 à 26. La repentance est définie et nécessaire au salut. La repentance biblique, c'est changer de comportement concernant Yeshua Mashiach et se tourner vers Dieu par la foi en vue du salut. Se détourner du péché n'est donc pas la définition de la repentance, mais c'est un des fruits d'une repentance authentique basée sur la foi au Seigneur Jésus-Christ. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Notre verset ici fait référence à une tristesse selon Dieu. Et elle s'apparente, bien entendu, à l'expérience de la repentance. Savons que la véritable repentance envers Dieu est devancée d'une tristesse et celle d'avoir désobéi à Dieu. Dans Jacques chapitre 4 verset 9, qui nous dit: sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Quand on sait que cette phrase s'adresse à tous les pécheurs, on comprend l'importance de cette expérience. Mais néanmoins, elle doit être temporaire car la repentance produit le salut et la joie. Il y a donc une bonne tristesse, une mauvaise tristesse. Une mauvaise tristesse que le diable suscite la culpabilité. Et cette dernière produit la mort, le dessèchement, le découragement. Prenons l'exemple de Judas, celui qui a trahi Yeshua. Judas s'est senti coupable, mais il n'est pas parvenu à la repentance. Il avait seulement d'amers remords qui l'ont conduit au désespoir, au suicide et à la mort, bien sûr. Il nous faut vaincre la culpabilité. Ce sentiment nous place en situation d'échec. En situation d'échec. Nous avons toujours l'impression de n'en faire jamais assez, de ne pas être là à la hauteur. La culpabilité, elle, est bien humaine et charnelle. La repentance, elle, est divine et permanente et spirituelle. Et c'est pourquoi la repentance trouve toujours pour issue le pardon de Dieu. C'est dans le psaume 51, verset 6. Avant de terminer, je voudrais dire que la culpabilité peut s'enraciner en nous et ainsi nous marginaliser, nous conduire à l'abattement et dans une forme de dépression. Elle peut tout simplement nous empêcher de venir à la repentance en nous amenant à penser que nous ne sommes pas dignes du pardon de Dieu. Elle va essayer de nous faire croire que même si Dieu nous pardonne, il y aura toujours un péché qui ne le sera pas. Mais c'est totalement faux. Tous les péchés sont pardonnables, sauf, sauf le péché contre l'esprit. Yeshua pardonne tous nos péchés. Et dans le christianisme, nous avons tendance à nous condamner nous-mêmes en permanence. Nous nous sentons coupables et honteux. Et restant dans ces attitudes, nous nous coupons du Seigneur, nous nous coupons de la gloire de Dieu.
qui nous condamne jamais, mais qui au contraire cherche toujours un moyen de nous pardonner et de continuer à rester connecté à son amour inconditionnel. Romains 8, chapitre 8, verset 11 nous dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec Yeshua. Le remède à la culpabilité, c'est la repentance. Et il faut la vivre. Merci frères et sœurs de votre écoute. Que cet enseignement puisse vous apporter la nourriture dont vous désirez. Amen, ve Amen.